chronique, la drôle de chronique de Rire et Chanson. Et ce matin, c'est la drôle de chronique de Tristan Lucas. Bonjour, mon cher Tristan. Bonjour et merci de m'avoir écouté jusqu'au début. Le monde entier est atteint de jeunisme. Pour la première fois depuis 20 ans, le travail des enfants est en hausse. Et prendre quelqu'un de plus jeune parce que ça coûte moins cher et que ça se plaint moins qu'un adulte, bah oui, c'est un raisonnement de pédophile. Même le pape François, alors la transition est peut-être pas bonne, mais même le pape François, il a lancé un appel à tout mettre en œuvre pour combler les lacunes économiques et sociales à l'origine de ces pratiques. Oh là. Et on sait à quel point l'Église catholique est très attentive au bon développement des enfants. Non mais attends, quand tu parles du travail des mineurs en hausse, c'est au Bangladesh ou en Chine? Non, ça se passe partout, en Australie, aux États-Unis, en Italie, partout. Sinon, on n'en parlerait pas. Hein, on utiliserait notre réaction blasée d'habitude. Il y a des enfants exploités. Oui, bon, bah ça se passe en Chine. Il y a eu un tremblement de terre. Oui, bon, bah ça se passe en Haïti. Et ben non, le travail des enfants, c'est aussi en Occident. Et le tremblement de terre, c'est aussi dans les Charentes-Maritimes. Et pas de chance quand même, pour une fois qu'il se passe un truc dans les Charentes-Maritimes, c'est un tremblement de terre. Et d'ailleurs, c'est terrible, mais je me demandais ce week-end, pendant un tremblement de terre, est-ce qu'une personne atteinte de la maladie de Parkinson se stabilise? Mais bon, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bon, effectivement. Si on revient sur le travail des enfants, Tristan, ils les embauchent sûrement pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Ah bah oui, il y a toujours une bonne raison, hein, c'est vrai. Après la pandémie, pénurie de main-d'œuvre, mais crois-tu qu'ils se seraient dit on va augmenter les salaires? Pas du tout, ils se sont dit on va baisser l'âge d'embauche. Et oui, la solution c'est les enfants. Sûrement pour ça qu'on a le retour des anti-avortements, pour contrer la pénurie de main-d'œuvre dans les prochaines décennies. Rétrograde mais visionnaire. Alors, bon, mais le travail des mineurs est réglementé normalement. Alors normalement, c'est réglementé, mais quand il y a du normalement, bon, il y a des petits abus. Aux États-Unis, dans le Kentucky, il y a 300 enfants, certains âgés de 10 ans, qui ont été employés au McDo. Avant, tu pensais que tu mangeais de la merde en allant au McDo, maintenant t'en es sûr. Hein. Ah vas-y, tu te doutes bien que si c'est un gamin de 10 ans qui a préparé ton Big Mac, t'as des petites traces qui restent. Hein. Ça se lave pas consciencieusement les mains quand ça sort des toilettes, ces petites bêtes-là. Même moi, j'ai attendu 38 ans et une pandémie pour avoir ce réflexe. Mais laisse les cheveux dans le lit tranquille quand même, Tristan, ça suffit. Bon, heureusement, on n'exploite pas les enfants en France. Attends un peu, parce que je suis sûr qu'il y a des patrons, ils écoutent la chronique, ils se disent mais c'est pas con ça de tous les remplacer par des enfants. Est-ce que ce serait pas une bonne idée finalement pour payer encore moins cher mes employés? Même le patron de Rire et Chanson, ça lui fait tilt. Alors préparez-vous pour la rentrée. Rire et Chanson va devenir une radio qui alternera blagues de Toto et chansons d'Henri Dess. Rémi Marceau imitera plus Hollande mais Peppa Pig. Balkany sera remplacé par Pat Patrouille et Strauss-Kahn par Oui Oui. Et quand tu connais le goût pour le consentement de Strauss-Kahn, ce sera bizarre de le remplacer par Oui Oui. En tout cas, peu importe ce qui va se passer, j'ai passé une très bonne saison avec vous. Merci de m'avoir laissé faire l'enfant jusqu'à la fin. Ça nous a bien fait plaisir, merci. Nous aussi, ça nous a fait plaisir, la drôle de chronique de Tristan Lucas. Rire et Chanson.